Continuons avec Joséphine Hall, cofondatrice de Recyclette. Les recyclettes, c'est aussi du compost, on va en parler dans un instant. Lucie Surhomme, chargée de mission RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et développement solidaire chez Fondation Crédit Agricole Brie-Picardie. Et enfin Myriam Deviche, directrice adjointe du pôle économie solidaire, une association qui porte plusieurs associations et ateliers d'insertion avec des services à la personne dans le Beauvaisis. Voilà, alors qui commence ? Les recyclettes ? Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, Joséphine Hall, donc moi je suis cofondatrice et depuis salariée de l'association Les Recyclettes qui a pour objectif de rendre accessible le compostage à toutes et tous. Donc on est basé à Amiens. Notre activité de départ c'est la collecte à vélo des déchets des restaurants. Dans vos poubelles, à vous, c'est à peu près 30% des déchets. Dans votre poubelle, il y a 30% de déchets organiques. Pour tout ce qui est professionnel de la restauration, traiteurs, restaurateurs, etc., ça approche les 50%. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de ces déchets que s'ils sont sortis de la poubelle et valorisés en direct, ils ne souillent pas tout le reste parce que c'est des déchets qui sont humides et on peut les valoriser via le compostage pour assurer le retour au sol en fait, de la matière organique, qui est un des enjeux de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Et collecter ces déchets à vélo-remorque, l'ambition c'est de réduire en fait la pollution de l'air, d'éviter que ces déchets ils soient enfouis ou incinérés, qui sont les deux modes de traitement principaux des déchets organiques en France aujourd'hui. Et du coup, le fait de les collecter, de les composter en proximité, ça permet aussi de prendre conscience à la fois du volume que concerne, quel volume c'est ces déchets-là. Et en fait, souvent, on ne se pose pas la question où vont les déchets une fois que le camion poubelle tourne au coin de la rue. Et donc, ça permet de sensibiliser justement à ce volume de déchets un public assez large. Depuis, on a développé l'accompagnement de sites de compostage partagés, parce qu'on a été sollicité par les habitants et habitantes de notre territoire sur cette question-là. On fait de la formation à la gestion de proximité des déchets organiques. Donc c'est à la fois les déchets de cuisine et de table, mais aussi les déchets verts. Il y a beaucoup de déchets qui sont compostables. On fait aussi de l'accompagnement de compostage sur site. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas déplacer les déchets organiques. Et pour les structures qui ont la place, les établissements scolaires, les entreprises, soit former les équipes en interne pour qu'elles puissent composter sur place, soit en fait être prestataires et venir traiter ces déchets sur site pour qu'ils puissent ensuite valoriser cette matière, pourquoi pas revendre du compost en bout de chaîne, va être une ressource dont on va avoir énormément besoin de plus en plus à proximité des territoires. Merci. En milieu urbain ? Plus c'est urbain, mieux ça fonctionne ? Alors pas forcément. Sur la collecte à vélo, effectivement, ça marche principalement en milieu urbain à Amiens. Ça existe ailleurs en France. Mais sur le compostage de proximité, le compostage partagé ou le compostage sur site, ça marche aussi très bien à la campagne. Et c'est notamment une solution puisqu'il va y avoir une obligation de tri à la source des déchets organiques au 1er janvier 2024. Oui. Et une collecte en porte-à-porte, ça coûte très très cher pour les collectivités. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Lucie Surhomme pour la Fondation Crédit Agricole. Oui, donc la Fondation Crédit Agricole... Mettez bien le micro sur le menton. Oui, je vais essayer. Donc la Fondation a été créée en début 2021, donc elle a tout juste 2 ans. Et elle a accompagné 45 projets d'intérêt général sur 3 départements, puisqu'elle suit en fait son fondateur, le Crédit Agricole Brie-Picardie, qui est sur la Somme et l'Oise, dans les Hauts-de-France, mais aussi en Seine-et-Marne. Donc effectivement, on est une fondation territoriale, donc avec une zone géographique un peu plus limitée que les Hauts-de-France. La Fondation intervient sur 4 axes. Le premier, c'est la solidarité et la cohésion sociale, où là, on va accompagner des projets de retour à l'emploi, des projets d'insertion de personnes en situation de handicap, de lutte contre l'isolement ou l'exclusion. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui va être soutien au programme de recherche, notamment dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Le troisième, on va chercher à soutenir des projets qui valorisent le territoire des départements, le patrimoine, qu'il s'agisse de patrimoine bien sûr historique, immobilier, mais aussi de patrimoine industriel, puisqu'on fait partie d'une région qui a une riche histoire industrielle et que la Fondation souhaite remettre en valeur, voire
Voilà, recréer des secteurs économiques à partir de savoir-faire qui ont été oubliés. Et enfin, le 4e axe, c'est la santé et le bien-vivre, où là, on va lutter contre les déserts médicaux, essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants du territoire, et puis aussi favoriser l'accès à la culture pour tous, puisque c'est un vrai levier de lutte contre l'isolement pour la Fondation. Donc c'est assez large en fait. Le spectre d'intervention est large. Et quel est le ticket moyen ? Le niveau des enveloppes. En fait, on intervient à partir de 10 000 euros jusqu'à 100 000 euros, avec un ticket moyen de 30-35 000 euros. Et alors, on peut encore candidater là Donc, tout au long de l'année, les structures peuvent proposer un projet en allant sur le site internet ca-bripicardie.com/fondation. Et on lance un appel à projet par an. En 2021, c'était sur la thématique de l'insertion professionnelle des jeunes. Cette année, c'était sur la lutte contre l'isolement. Voilà. Et donc l'année prochaine, il sortira certainement au printemps. Guettez les plateformes d'appel à projet, parce qu'en général, on les relaie sur ces plateformes. Et on est en cours de décision de la thématique. Entendu, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais présenter le pôle de l'économie solidaire à Beauvais. Donc, le pôle de l'économie solidaire, c'est une association intermédiaire, en premier temps la plus ancienne. Donc, elle date de 89. Une association intermédiaire qui propose de la mise à disposition de personnel pour les particuliers, mais également des collectivités. Donc, on travaille avec les collèges également, des entreprises. On vient d'avoir le contrat pour les bus, donc tout le réseau des cars en local. Donc, ça nous permet de créer de l'emploi au niveau local. Donc, CIM, en termes de création d'emploi, c'est 400 personnes. On porte également le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée sur le Beauvaisis et également on lance là un projet de ITI avec CIM. Donc l'ensemblier, c'est également un atelier chantier d'insertion faire. Donc ça a commencé en 2016 avec du repassage. Il y avait des trous sur les chemises. On a fait de la couture, d'abord de façon familiale avec des machines à coudre traditionnelles. Et puis après, on a eu la possibilité d'investir dans des machines industrielles et notamment grâce au partenariat et au réseau Résilience qui nous a permis d'avoir le lien et de fabriquer des masques. On a créé 200 000 masques en textile sur Beauvais. Et donc de créer un atelier couture à part entière. Et tout dernièrement, là, on est en train d'ouvrir une boutique en cœur de ville, donc Faire Autrement, donc qui porte bien son nom. L'idée, c'est de proposer une alternative donc aux boutiques classiques avec de l'upcycling, avec dedans tout un ensemble de produits de textiles upcyclés qui est revendu. Donc on fait une inauguration le 15 décembre. Vous êtes tous conviés. On ne pourra pas tous rentrer, mais presque. Donc voilà, le 15 décembre, une ouverture de la boutique. Et enfin, c'est le pôle de l'économie solidaire, c'est la conciergerie également solidaire qui a lancé sa toute première conciergerie en février 2022. Donc en 9 mois après le lancement de la toute première conciergerie, on est à 6 conciergeries aujourd'hui avec 9 salariés, donc 7 salariés en insertion. Donc on est sur la conciergerie au sein de l'hôpital de Beauvais, donc la toute première conciergerie solidaire, je précise bien solidaire, qui est installée donc dans un hôpital. On a également une conciergerie mobile qui s'arrête sur le Vexintel, donc une zone blanche de l'Oise, où on a 10 points d'arrêt avec la conciergerie mobile. On est également en entreprise, donc avec Isagri, je ne sais pas si certains connaissent, mais Isagri, qui est un premier éditeur de logiciels informatiques agricoles. Et on est également en quartier prioritaire avec le bailleur social, la SAHLM de l'Oise. Voilà, donc ce qui nous permet de faire le lien. Et pour finir, donc pour faire le lien avec Monsieur Le Sgar qui est parti, donc c'est créateur d'emplois avec CIM, avec l'ensemble des structures. Créateur de valeur, puisqu'à travers les conciergeries, on va faire une dynamique territoriale et le lien avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, on est en lien avec un chantier d'insertion maraîchage et on va proposer les paniers légumes au sein de l'hôpital. On propose également les services de couture et de repassage au sein de l'hôpital ou dans les entreprises, comme Isagri. On va faire une vraie dynamique territoriale avec les acteurs locaux. Et enfin, c'est de la création de liens, puisque dans les quartiers, dans les territoires ruraux, on est en local pour pouvoir aller vers les différents publics. Voilà.